Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher fidèle Facebook, à la messe d'hier, l'abbé Desjars nous invitait à nous poser cette question: où est Jésus? Où est-il dans notre vie? Je voudrais continuer durant quelques instants cette réflexion en nous demandant comment toujours mieux peaufiner nos intentions. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez trouvé déjà Jésus. Mais alors, comment devenir des saints? C'est pas très difficile de devenir un saint, mais néanmoins, c'est très exigeant. Nous avons tous, lorsque nous agissons, une foule d'intentions. Par exemple, lorsque je donne un cours de catéchisme, je le fais pour m'occuper, je le fais car j'aime les enfants, parce que j'ai peur de m'ennuyer, et finalement également parce que j'aime le bon Dieu. Et le saint fera tout par amour pour Dieu. Eh bien voilà, faisons tout par amour pour Dieu. Enfants, travaillez pour Dieu. Et ensuite, vous pourrez mettre toute une foule d'intentions subordonnées à cette première. Parents, travaillez pour Dieu. Nourrissez vos enfants pour Dieu. Faites-les travailler pour Dieu. Gagnez votre vie pour Dieu. Chers jeunes proches, chères personnes âgées, chers célibataires, faites tout par amour également pour Dieu. Vous verrez, ou plutôt nous verrons, que la charge de chaque jour sera plus facile à porter. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du jour, semble nous dire aujourd'hui notre Seigneur. En effet, remettons-lui notre fardeau et nous verrons qu'il sera plus léger. Nous aurons un objectif supplémentaire qui nous permettra de mieux porter ce temps de confinement. Voilà, chers amis, que notre intention soit d'abord pour Dieu et ensuite nous pouvons y mettre une quantité d'autres intentions. Mais, et ce sera là notre objectif pour aujourd'hui, devenir des saints. Et il me semble que c'est la meilleure des voies possibles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.